Allez, hop là. Waouh, pas mal, pas mal, pas mal. Pourquoi trompe-t-on son ou sa partenaire? Et commencez pas à me regarder là. Pourquoi? Ouais, vas-y. Déjà, est-ce que vous avez déjà trompé? Bah, tu penses vraiment qu'on va répondre? Je sais pas, moi. Est-ce qu'on est sincère ou pas? Moi, je sais pas, moi. Est-ce qu'on est sincère ou pas? C'est pas ça la Et question. surtout la définition de la tromperie, genre, comment? Il y en a, genre, la tromperie, c'est un regard, c'est genre, il suffit de danser là, tu parlais de Zouk et de Kizomba, il y en a qui considèrent que déjà Ah à ce oui. niveau-là, Oui, c'est c'est une trompé. certaine Ouais. tromperie ou c'est un certain. Enfin, en tout cas, c'est un espèce de contrat tacite entre les gens, mais moi, pourquoi les gens ils trompent bah, je sais que la majorité des personnes qui trompent, c'est pas du tout pour des raisons sexuelles. C'est vraiment soit pour se prouver qu'ils sont capables d'encore être séduisants, soit c'est parce qu'ils s'ennuient dans leur couple et qu'il n'y a aucune satisfaction dans leur couple, soit parce que enfin, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent entraîner ça, soit parce qu'il n'y a pas d'amour ou il n'y a plus d'amour. Après, ce genre de choses, c'est quand même mieux de prévenir avant Oui, d'en parler. la c'est sûr. séparation, quitte à... Parce que souvent, en fait, les personnes, elles peuvent tromper. Là, enfin, là, j'ai pas de... Là, c'est la Aristide Institute of Observation. Hein, j'ai pas de... j'ai pas T'as pas fait d'études. pas d'études. Mais il y a des personnes qui trompent parce qu'elles ne veulent pas sortir d'une relation et parce qu'il y a une certaine habitude et un certain confort dans une relation. Et moi, j'ai tendance à penser que une relation qui se termine, c'est pas forcément une mauvaise relation, quoi. Tu peux avoir vécu Ah oui, ouais. 10 belles années et si ça se termine, bah, que ça se termine et que ça reste un beau truc plutôt que quelque chose qui se finisse en eau de boudin En et que guerre, je fais la comparaison avec Game of Thrones. Genre, vous vous rappelez comment plein de gens étaient à fond dans Game of Thrones? Bah, la fin éclatée a rendu que personne nous en parlait maintenant. On n'ose même pas... C'est vrai. Alors que si ça avait été terminé plus tôt et mieux, on aurait toujours du plaisir à se rappeler de ce moment-là. Alors que là, on se cache d'avoir regardé ça. C'est vrai. Voilà. Et toi? Bah oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, les raisons, je pense que tu les as évoquées. Et ouais, comme tu dis, je pense que c'est quand même mieux d'en parler plutôt qu'aller jusqu'au point de tromper. Mais après, je pense qu'il y a certaines personnes, enfin, je vois dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est limite ancré en eux de tromper, tu vois. Enfin, il y a des gens, ils n'ont pas eu de relation s'ils n'ont pas trompé. Et je pense que c'est pour se prouver que, ok, d'accord, j'ai un copain, j'ai une copine, mais je suis aussi libre de faire ce que j'ai envie, de séduire et je me prouve que je suis encore sur le marché, quoi. Je suis encore dans la course. Alors, je pense qu'il y en a qui... Mais est-ce que la tromperie, c'est la faute de moi qui trompe, ou est-ce que c'est la faute de mon partenaire qui ne me donne pas quelque chose, donc je vais aller chercher ce qu'il ne me donne pas? Vous pouvez répondre chacun votre tour. Allez, Charles. Bon. Vas-y, Charles. Le fait que vous n'ayez pas répondu, pour moi, c'est un oui. Hein. Voilà, moi, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est complexe. Encore une fois, je pense que, franchement, ils l'ont très bien dit. Il y a différents cas de figure qui peuvent mener quelqu'un à tromper. Alors oui, est-ce que ça peut être de la faute du conjoint? Il y a tellement de raisons. Je sais que, par exemple, il y a je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont déjà eu à vivre ça. Il y a certaines personnes qui, à l'arrivée d'un enfant, bah, sur le plan de l'intimité, des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, déjà, il y a la période bah, voilà, où on attend cet enfant, où c'est pas forcément la période la plus facile. Derrière l'arrivée de l'enfant et les complications, je utilise des guillemets parce que ça reste une bénédiction
que ça apporte, et ben fait que des fois, enfin, ça rapproche ou ça éloigne. Enfin, dire c'est que la séduction, en fait, elle n'est pas uniquement vraie dans le cadre d'une relation homme-femme ou un homme qui veut séduire une femme qui veut séduire un homme. Quand je vais chercher un job, je dois séduire mon interlocuteur, mon interlocutrice pour pouvoir avoir le job en question. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux et que, enfin, je m'expose. Je séduis la caméra, en fait. Je veux séduire, effectivement, d'une certaine façon, les personnes qui vont regarder mon contenu, etc., etc. Donc, on est dans cette dynamique perpétuelle de vouloir se montrer sous son meilleur jour. Et c'est vrai que des fois, on veut savoir, même si ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans qu'on est avec quelqu'un, est-ce que je peux être encore séduisante ou séduisant dans les yeux de la personne de l'autre sexe. C'est comme ça. Alors, il y a des gens qui vont très loin dans cette... dans ce délire et qui du coup parfois passent le pas, bon voilà, mais ouais non, la tromperie, voilà, ça peut être dans les 2 sens quoi, selon moi. Mais après la faute, elle revient quand même plus à celui qui a franchi le pas plutôt que l'autre qui s'est fait tromper. Enfin, après oui, il y a Tu sais, si t'es, imaginons, dans la fiction, ça fait 5 ans que tu es avec un gars, mais qui te satisfait pas forcément, et qui est jamais présent, et qui est tout le temps en voyage, et qui que te donne pas de l'attention, qui discute pas avec toi, qui a aucun projet avec toi, qui a... comment ça se passe? Tu pars? Ok. Bah ouais. Parce que peut-être que oui, le fait de le tromper, je vais me trouver des excuses en disant oui, mais t'étais pas là, oui, mais tu fais jamais de cadeaux, oui, mais tu me dis jamais rien. Mais si en vrai, enfant, si ça me convient pas, je pars. Pourquoi aller le tromper et après revenir avec lui, tu vois? Donc oui, il a ses torts. Il aurait dû être plus présent, plus attentif, plus ceci, plus cela. Mais moi aussi, j'aurais dû, entre guillemets, porter mes coronesses et partir, quoi. Parfois, quand on prend l'exemple sur soi, parce que ce que tu dis est très juste, tu vois. Mais imagine ta copine. Est-ce que tu jugerais ta copine qui est dans le même cadre qu'a bien dit Acide, ça fait 5 ans qu'avec le mec il est, je vais pas dire abusif, mais effectivement, il est un peu distant, etc. Et elle te confie qu'elle l'a trompé. Est-ce que tu la jugerais à mal? Après, c'est pas facile, hein. Je dis pas, oui, partir comme ça, c'est quelque chose de simple. Je pense qu'elle est dans une situation compliquée, mais je lui dirais, sur le long terme, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Clairement. Si c'est un one-shot et tu voulais juste te sentir désiré une nuit, voilà, ok, pourquoi pas. Mais si tu comptes le refaire parce que ton homme, il va pas changer tout de suite, à quoi ça sert? Et une vraie conversation avec lui, ou sinon, pars. Mais tu sais que c'est souvent comme ça, alors malheureusement, heureusement, j'en sais rien, que les histoires d'amour débutent aussi. C'est-à-dire que, je reste dans le cas de cette amie, d'accord, qui va voir dehors. Tu vas pas forcément la juger à mal parce que tu sais que malheureusement, son compagnon ne lui apporte pas satisfaction. Et puis il s'avère que le mec avec qui elle a fauté, ça devient son mec derrière. Oui, parce qu'elle, tu vois, enfin... En même temps, j'ai envie de recadrer les choses. Là où je te rejoins, c'est que, en fait, parce que c'est pas ce que j'essaie de dire, je ne dis pas que la tromperie est une solution. C'est pas ce que je dis. Je dis que, dépendant des circonstances, parce que le point de départ, c'était, oui, se sent délaissé. Voilà. Non, le point de départ, c'était le fautif, c'est plus la personne en fait qui trompe que la personne. En fait, ça dépend vraiment des situations, en fait. Et il n'y a pas de jugement, tu sais, comme ça, qui serait unilatéral. Ça dépend des situations. Il y a des faits où oui, effectivement. Ça dépend des situations. Ouais. Mais après, ça, comme tu dis, ça dépend des situations. Si la personne lui a dit maintes et maintes fois, oui, je me sens délaissée, je me sens seule, j'ai envie que tu m'écoutes plus, patati patata, et la personne ne fait rien, peut-être que ça peut se justifier. Mais imagine la personne, elle n'a rien dit. Elle est là dans son coin, elle boude, et elle se dit, vas-y, je vais le tromper. Non, quoi. Ouais, bien sûr. Les circonstances sont variables. Après, voilà, chaque histoire d'amour est différente, chaque situation est différente, mais tromper, c'est pas bien. On est d'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne vienne vous confier
qu'elle a trompé son compagnon ou sa compagne, Ouais. ou un truc comme ça. Mhm. Vous vous êtes senti comment? Parce que moi, ça m'est arrivé, et vas-y, je veux pas savoir, en fait. Je préfère rester dans Et tu l'ignorance. connaissais Je connaissais- le compagnon ou la compagne? Bah, je connaissais la personne, on va rester dans le vague, Mhm. par, Il a bien précisé. par la première personne. On va appeler personne 1. Mhm. Ouais. Je connaissais personne 2 qui était avec personne 1 par personne 1. Donc j'avais pas de lien spécifique avec personne 2. Mais je l'ai su et ça m'a foutu dans une position que je voulais pas savoir. Et Ouais. je sais pas comment vous réagissez, enfin, si ça vous est déjà arrivé et comment vous avez réagi. Ouais, moi, on me l'a déjà dit. Et c'est pire parce que la personne m'a dit que du coup, sa maîtresse était enceinte, tu vois. Eh, Et c'était horrible. Ah ouais, donc là, on est dans les... Dans les vraies choses. High non, mais level. ça Les aussi, trucs de choses. enfin, genre pas se protéger. Oui, ça, déjà c'est- faire une c'est- connerie comme ça, c'est chaud. Et en plus pas se protéger, c'est un délire. C'est un manque de respect total envers l'autre. Mais bah, je l'ai écouté. Après, c'était pas un ami forcément proche. Donc, je parlais quand même avec filtre avec lui. Et bah, je l'ai écouté. Il était perdu. Donc je lui ai dit, bah, fais ce qu'il faut. Est-ce que tu dois dire à ta maîtresse peut-être d'avorter? Est-ce qu'elle veut garder l'enfant? Toi, ta femme officielle, qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Enfin, je vais plus poser des questions pour qu'il se rende compte de certaines choses plutôt que de lui dire bah, fais ci, fais ça. Parce qu'on sait très bien que quand tu n'es pas dans la situation, tu peux donner des conseils que toi-même tu ne vas pas appliquer. Mhm. Donc ouais, j'essaye plus de poser des questions à la personne pour qu'elle se rende compte de certaines choses. C'est très fort ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quel que soit ce qui m'est rapporté, mais là on reste sur l'histoire de la tromperie, en fait je travaille vraiment à éviter au maximum le jugement en fait. Je juge pas, après je peux avoir un ressenti, parce que surtout quand tu connais les personnes, je veux dire pour le coup personne 1 et personne 2, pour reprendre ta A et formule, B. mais je suis pas dans le jugement et voilà, du coup je vais plutôt aller dans ce sens-là en restant assez le plus neutre possible quoi. C'était à qui de tirer? À moi, je vais être gentil avec vous. Allez, merci. J'ai bien aimé vos paroles. Alors, si tu pouvais appeler ton ex, que lui dirais-tu? ok. La dernière personne. Je commence toujours. Je donne aussi un peu la main. C'est en train de sonner. Allô? It's non, je lui dirais que j'ai passé de très belles années avec lui. Oh, Non, mais c'est vrai, Mm. c'est vrai. Que malheureusement, ça s'est terminé, mais que j'en garde que du positif. Ok. Good. Ah, c'est bien. C'est quoi la question? comment ça peut comme ça? Non, en fait, il s'avère que c'est la mère de mon fils. Donc, en ce moment, c'est un peu conflictuel. Donc, si on est amené à échanger au téléphone, je travaillerai à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que les choses ont évolué de cette façon, sachant que voilà, on a quand même bien travaillé, hein, dans le sens où on a quand même fait 17 ans ensemble. On a fait un vrai truc. Mais attends, on a mais fait un vrai t'as- truc. Ouais, t'as T'as quel quel âge? âge? Je suis un ancien. Je suis un ancien. 17 ans. On va en Ouais, t'as parler pas en dit ton antenne. Non, mais voilà. Donc, Ah ouais, énorme. on a quand même fait. Voilà. J'essaierai de comprendre le pourquoi est-ce que les choses ont évolué de cette façon. Et voilà, c'est tout. Attends, la question du coup c'était Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que je dirais à mon ex? Bah, alors moi comment dire? Je parle à quelques-unes de mes ex, mais en tant que pote, et je mets certaines règles. Genre, on se capte pas, on se voit pas physiquement, mais on peut discuter, on peut être amené.
Et en fait, on parle de choses... par exemple, je sais qu'avec une ex, on était très fan de Insecure. Et quand la nouvelle saison est arrivée, on s'envoyait des messages par rapport à... Enfin, on avait des réactions sur « Ah, t'as vu ce qui s'est passé avec Molly ?» Et là, ça... Et en fait, on s'envoyait par rapport à ça. Et des fois, je demande aussi comment ça va, parce que moi, c'est pas avec toutes mes ex, mais je considère que j'ai passé un moment avec ces personnes et que les mettre étrangères du jour au lendemain, je trouve que c'est une position que je comprends pas forcément, quoi, et que je demande à personne d'avoir. On a été quelqu'un avant de me rencontrer et on sera quelqu'un même si c'est amené à terminer après moi, mais c'est que du moment que qu'on a certaines règles, que c'est pas des trucs chelous où on se revoit, on prend un verre et on va chez l'un ou chez l'autre, parce que ça c'est un peu... Non, mais je suis pas trop jaloux, mais j'ai un peu des mener à limites. ça, en fait. Tu sais, en fait, du moment que tu respectes les consignes que tu t'es mis au début, c'est bon. Mais après, il y a tout qui peut... Ouais. Moi, j'aime bien Après, j'aime bien parce que c'est vrai, finalement, si vous avez été ensemble, si on a été ensemble à un moment donné, c'est parce qu'il y avait des atomes crochus qui existaient et le risque zéro, effectivement, n'existe pas. Donc, c'est bien de le dire, quoi. Mais après aussi, comme tu dis, quand tu as partagé ta vie et beaucoup de temps avec une personne, des fois, elle devient un peu ta référence pour certaines choses, tu Totalement vois. d'accord, bien sûr. Et c'est vrai que du jour au lendemain, ne plus avoir cette référence, ça peut être dur. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai que si la personne ne m'a pas fait de mal quand ça s'est terminé, je vois pas pourquoi je le mettrais à gauche. Ça reste une bonne personne, une personne que j'ai appréciée. Et hormis le fait qu'on soit plus ensemble, ça peut rester cette personne-là. Tant que tu es célibataire, est-ce que tu penses que cette relation peut perdurer une fois en couple? Je pense qu'elle peut perdurer peut-être un peu moins. J'ai acquiescé, c'est ce que j'ai acquiescé, Non, mais comme tu dis, si les choses sont claires, parce que, imaginons, moi je suis avec quelqu'un, mon ex avec quelqu'un, mais rien n'empêche qu'on s'appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles, ou même parce que j'ai besoin d'un conseil et que je sais que lui, il peut me donner de bons conseils sur ça. Ok. No way pour moi. No way. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah ouais? C'est pas possible. Ça veut dire que je peux comprendre tout ce que tu as dit, je suis carrément d'accord. Non, mais vraiment, je peux comprendre dans le sens où on a travaillé à créer un équilibre et à un moment donné, la vie fait que, mais ça ne peut pas pour autant dire peut-être qu'on ne s'est pas séparés en clash. Le problème, c'est que quand tu te mets en couple, moi, je sais que j'aurais énormément de mal à savoir que ma femme, elle maintient une forme de relation, même si oui, non, mais c'est que de temps en temps. Ok, une forme de relation, parlons français, avec cette personne avec qui je sais qu'elle a eu un véritable amour, sachant ce qu'on disait tout à l'heure que le risque zéro n'est pas possible. Enfin, pourquoi créer ce terreau? Tu vois ce que je veux dire? Et parce que je ne le souhaite pas, je ne souhaite pas que ma femme le fasse, je ne me le permets pas non plus, en fait. C'est-à-dire que, c'est aller chercher les problèmes. C'est aller chercher les problèmes, franchement. Mais oui. Oui, non, on aimait ce type de vin, oui, mais il n'y avait pas que le vin, d'accord? Et non, mais ça veut dire qu'imagine, tu es avec quelqu'un, et un jour, ton ex t'appelle et a besoin de toi, je sais pas, pour soit discuter ou... Elle a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais si elle a besoin de moi et qu'on parle de quelque chose d'épisodique, mais pas de souci, vraiment, oui, elle peut m'appeler quand elle veut, mais on ne maintiendra pas et Oula, aidez-moi. On va pas entretenir. J'ai complètement bugué. On va pas entretenir une relation où, est-ce que tu as bu une Evian? L'Evian, c'est comment? Est-ce que ton genou va bien? Non. Ah bon, ok. Moi, après, ça se défend. C'est une Oui, conversation c'est une question qu'il faut avoir dès le début. Après, voilà, c'est la réciprocité là dont tu parlais. Moi, je le fais et ça me dérange absolument pas que ma copine le fasse, quoi. J'ai pas de... Enfin, ouais, il faut que ça soit réciproque et que ça soit pas caché, par contre. Hein.
Faut pas que... si c'est caché un peu, après, je trouve que c'est un peu problématique. Oui, après, c'est un Mais petit ouais. peu malsain. Et on ne sait jamais ce qui se cache derrière, au final. Ouais. Mais Il est doux ce jeu. Hein. du coup, c'est à Je crois moi. que c'est- ouais. Allez. Allez, let's go, le piment. Pourrais-tu demander ton homme en mariage? Du coup, pourrais-tu demander ta femme en Non, mariage? je crois que- Ah, je crois que pour moi. Ah oui, voilà. Mais je crois Oh. que aussi, c'est peut-être... est-ce que toi, genre, ça fait longtemps que tu es avec une fille et elle te demande en mariage, tu réagirais comment? Aussi, ouais. Donc c'est à moi de répondre. Répondez, Ouais, Je monsieur. sentais que t'allais esquiver. Répondez. Ouais. Bah, techniquement, elle n'est pas censée le faire. Techniquement, elle n'est pas censée le faire parce que... Tu fais quoi là? Elle est à genoux? Vous êtes sur le... Dans quel endroit romantique on peut trouver? Sur le pont, À Zanzibar, ouais, ça pourquoi pas, Dans ouais. des chutes et tout. Hmm. Pam! Elle te tape contre l'épaule. Toi, tu te retournes. Elle est à genoux. Paf! Ouais. Diamant là, comme ça, Ouais. en train de te montrer. Toi, tu fais il quoi a pas là? l'air emballé. Ouais, non. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que techniquement, elle n'est pas censée le faire parce que ça fait partie des conversations qu'on a lorsqu'on se découvre. Et je suis pas favorable au mariage. Ah, D'accord. Je suis pas favorable au mariage. Voilà, voilà. Je suis pas favorable au mariage et du coup, si elle le faisait, vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de monde ou quoi, parce que ça se terminerait pas bien. Donc voilà, non. Et puis bon, après maintenant, si on veut parler du geste en lui-même, si je n'étais pas quelqu'un, voilà, ce serait beau, mais après, je sais pas. Je sais qu'on est dans cette ère et dans cette époque où voilà, l'égalité homme-femme et qu'on est tous pareils. C'est bien de laisser aussi ça quand même aux hommes, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça. C'est peut-être mon côté vieux jeu et on a dit on en parlera en antenne, pardon, par rapport à mon âge. Mais non, mais c'est peut-être. Je trouve que ça doit rester quand même un geste masculin. L'homme, il doit se mettre à genoux face à sa femme, en tout cas sa future femme. Pour lui dire j'aimerais que tu sois mienne, quoi. Je pense que, j'aimerais que ça reste comme ça, laissez un peu nous ça. Je sais pas, tu vois. Mais bon. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, mais oui, pour lui, c'est une manière aussi de concrétiser notre relation. Et ce serait un moyen pour moi de lui dire, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. Voilà, passons au mariage, quoi. Mais sans lui enlever sa masculinité ou autre. Enfin, après, je comprends ton point de vue et il se défend, mais ouais, je serais capable. Ouais. C'est bien ça. j'ai cru que j'allais esquiver. Alors, non, mais moi, le mariage, je trouve que c'est une institution que je saisis pas encore totalement. Pour moi, le mariage, c'est... Enfin là, j'ai eu le mariage d'un pote il y a pas longtemps. Je retrouve des potes et on se marre bien et on kiffe. J'ai pas d'approche spirituelle enfin, j'ai pas de... Enfin, ma mère, elle s'est pas mariée et j'ai pas eu dans ma vie, au quotidien, un exemple de couple marié. Enfin, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie et donc. Donc ça, c'est pas forcément nécessaire. Ouais, voilà. Donc, et je connais des couples qui sont depuis des années ensemble et qui sont pas mariés. Oui, donc, ça fonctionne aussi. Hein. J'ai pas d'affect. Mais comment tu réagirais? Voilà, Voilà, moi je te remets, voilà, on est dans le shoot, je sais pas ce que tu as dit là, elle est là, elle te tape dans l'épaule, c'est ça que tu m'as dit, voilà. Comment tu faisais ça qu'on veut savoir? Non, mais je... non, mais... J'avoue, il est relou ma question. Non, je le prendrais bien. Tu pourrais Je dire oui. regarderais... Oui, je pourrais dire oui. Mais je pense que je retirerais quand même des trucs. Parce que moi, des fois, je suis chiant sur certains trucs. Je demanderais la provenance du diamant, je demanderais... Ah oui, d'accord, ok. des trucs comme ça. Mais oui, je pourrais dire oui. Oui, je pense que oui. Ok. Une autre question? Allez, on reste là-dessus. Hein. Moi aussi, j'y vais. Ok. Pourrais-tu sortir avec une femme célibataire
qui est enceinte d'un autre homme. Bah là, Donc, du coup, c'est que pour toi, ou quoique. Ouais. Je sais pas si Noémie. Est-ce que oui, Noémie, est-ce que toi, tu pourrais dater une autre personne, sachant que voilà, tu n'es plus avec le père de ton enfant. Est-ce que tu pourrais dater une autre personne en étant enceinte? Je pense que c'est compliqué. Mais après, moi, la question, je la verrais plus. Est-ce que je pourrais sortir avec un homme qui vient tout juste d'avoir un enfant. Oui, Ou ou que ça- peut-être ou que la meuf est son enceinte. ex-copine est encore enceinte. d'accord. Moi, perso, non. Non, parce que j'ai pas encore eu d'enfant. Et en fait, ce moment, je veux que ça soit le premier pour nous deux, en fait. Je veux pas que mon homme ait déjà connu une femme enceinte, assisté à un accouchement. Non, je veux vraiment qu'on découvre ça ensemble. Du coup, ouais, non, je pourrais pas. Donc ça veut dire que tu pourrais pas te mettre avec une personne qui a des enfants? Non. D'accord. Aujourd'hui, après, dans 10 ans, C'est j'élargirai mes options. perspectives. Les intéressés auront noté. C'est ça. Du coup, moi, ce serait compliqué quand même. Enceinte, c'est-à-dire que c'est il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et que faut assumer un être vivant avec des émotions et tout ça. Enfin, c'est quand même c'est beaucoup de responsabilité pour un début de relation, quoi. Moi, je pourrais pas quand même. Et même ta relation, elle change parce que, qui dit femme enceinte dit femme qui peut pas tout faire non plus. Et par exemple, vous allez peut-être pas partir en vacances parce qu'il y aura le petit. Même financièrement, tu vois, ça va être. Je pense que c'est compliqué. Hein. De ouf. Ouais. Après, tu peux, mais. Ouais. Mais ouais, c'est très très dur ça. Compliqué. Je prends une autre. Et Allez. toi, t'as pas répondu? Je suis d'accord. Non, mais je suis aligné avec ce que vous dites. Non, ce serait trop compliqué pour un début de relation, effectivement. C'est justement le moment où on essaie de se découvrir, etc. Et voilà, faudra intégrer un être supplémentaire à cette découverte. Déjà à deux, c'est pas forcément le plus évident et le plus facile. Au début des relations, souvent ça casse parce qu'on se rend compte que il y a peut-être des choses qui vont pas, ou alors des fois ça va très bien aussi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce ne serait pas le plus évident et j'aurais pas forcément envie de rentrer dans cette complication. Donc voilà. Ah ouais. En fait finalement c'est le piment qui a le succès. Hein. Ah, ça je suis content de pas y répondre. Tu vois, Ça va tourner. Le porno dégrade-t-il l'image de la femme? Ça, c'est une vraie question, ça. Ok, bon. C'est une vraie question. Hein. Oui. Oui, parce que en réalité, tu consommes ce contenu relativement jeune et par conséquent avec un manque de recul probant et sur les pratiques et sur la femme. Et par conséquent, c'est pas moi qui le dis, hein, on le voit par le biais des retours des médecins et autres. Tu as énormément de jeunes qui se retrouvent extrêmement, perdus dans leur rapport à la sexualité dû justement à cette consommation pornographique. Donc oui, il est évident que on ne peut pas dire que la femme soit mise sur un piédestal. Après, t'en as beaucoup qui vont te dire que, parce que j'ai un petit peu étudié la question, t'en as qui vont te dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie pornographique… Ah putain, j'avais cru que tu avais étudié la question. En étant allant moi-même sur- avec l'accent. Pourquoi pas. D'ailleurs, vous distribuez Eh, des sont pas DVD. ça. Ah ouais. Moi, je ne juge pas. Personne ne juge Non, y a pas de ici. jugement Non, ici. non, 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 T'as non, vécu non. ta vie, c'est important. Oui, bien sûr, ça n'aurait pas été gênant, C'est- mais ça n'est pas le cas. Non, c'est dans le sens où c'est vrai que c'est une question qui a quand même, qui fait quand même pas mal parler, puisque c'est une des industries qui génère le plus de chiffre d'affaires. Pour les d'accord femmes surtout, ouais. Ah oui, clairement. Et voilà, donc c'est ça. C'est que beaucoup te disent que oui, vous dites qu'elles sont dégradées, mais en réalité, il faut savoir que les stars
effectivement de ce secteur d'activité sont les femmes, celles qui sont le mieux rémunérées, etc., etc. Bon, moi je parle du côté civil, d'accord. Le jeune homme de 12, 13, 14 ans qui se découvre et qui effectivement va passer par cette voie-là, très souvent va forcément ressortir de là avec une image dégradée de la femme. What do you think? Non, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ce qui est important, c'est l'éducation aussi. Enfin, je pense que dans l'éducation des parents, on doit avoir un moment où on doit parler de sexe. Et on se doit de dire à son enfant, ben, ce que tu vas voir à la télé, c'est pas forcément la réalité. Peut-être que ça peut te plaire, mais une femme, on ne lui fait pas ça, on la considère pas comme ça. Je pense que cette conversation, elle est importante. Et si les jeunes sont aussi perdus aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'avec certains parents, il y a ce manque, en fait. Peut-être que c'est par... comment dire ça c'est par retenue ou par pudeur. Mais je pense que s'il y avait déjà ces conversations-là, on n'en serait pas à ce stade-là. Est-ce que tu penses qu'elles sont... Enfin, je vais peut-être d'abord te laisser répondre parce que... Alors moi, sur l'industrie du porno, je veux dire que c'est une industrie qui est raciste, néocolonialiste, homophobe, sexiste, tout ce que tu veux, et qui décuple les maux d'une société et que, en fait, ça détraque... Alors, je dis pas que je suis contre le porno, que je trouve ça mal, hein, mais je trouve que le porno qui est le plus en avant a tendance à perpétuer des clichés qui sont après répercutés dans la vie réelle, dans la vie réelle, quoi. Notamment, je parlais d'un truc, donc nous, on est des hommes noirs et des fois, moi, je sais que sortir avec certaines personnes, avec certaines meufs blanches, et d'entendre des propos sur l'appareil génital masculin, tu sais que ça vient pas de nulle part. Tu sais que ça vient de quelque part et que c'est ça qui a perpétué ce genre de choses et que tu sais pas si tu es là parce qu'elle t'apprécie ou parce qu'elle veut cocher une nouvelle case ou parce qu'elle veut avoir un fantasme. Mais c'est pour moi, et du coup, pour moi, le porno, en fait, faudrait le changer, mais le porno, il se change pas par lui-même. En fait, il faudrait changer la société, et en changeant la société, le porno serait changé. Mais essayer de changer le porno au milieu... Enfin, genre, c'est comme si tu voudrais laisser un truc propre au milieu d'une vase, quoi. En fait, si tu nettoies pas la vase, le truc, il va se ressalir à chaque fois, quoi. Et là, j'ai le même sentiment par rapport à l'industrie pornographique. Même si je sais qu'il y a des initiatives... qui essayent de sortir de ce type de sentier, qui essayent d'apporter une vision plus, moins crade, quoi. Moins trash, mais ouais. Et pareil, moi, l'éducation, c'est essentiel pour moi. L'éducation sexuelle et l'éducation affective, quoi. Et pas uniquement... j'espère que ça a changé maintenant, mais moi, les seuls cours d'éducation sexuelle que j'ai eus, c'était mettez des préservatifs parce que c'est dangereux, le sexe. Ouais. Vous allez crever sinon, donc préservatif. Et on ne parle pas du tout de tout le reste, quoi. C'est la question que je voulais poser à chaque fois. J'ai envie de dire Naomi, c'est Noémie. Hein. Noémie, que je ne me trompe pas. C'est la question que je voulais poser à Noémie, c'est est-ce que cette éducation sexuelle, puisqu'on parle d'éducation, je suis d'accord, dans nos communautés, c'est quelque chose de récurrent, d'existant. Voilà. Donc déjà, il y a les sourires, il y a les... Voilà. Bon, on pourrait se lancer dans un autre sujet, mais c'est pour dire que c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est vrai que c'est pas forcément évident.